Jean-Arnaud Derens, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la pension Gloanec, où vous venez présenter vos derniers ouvrages, Monténégro et l'Adriatique, la mer sérénissime, dans la collection L'âme des peuples. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces deux ouvrages? Merci. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir à la pension Gloanec, dans ce bel endroit. Donc, ce sont deux petits livres qui sont sortis, l'un, le Monténégro, à l'automne 2023, et puis l'Adriatique, là, en ce mois de mai 2024. Dans cette belle collection L'âme des peuples, qui a juste 10 ans, c'est en ce printemps 24, qui est une collection qui compte pas loin de 80 titres sur des pays, des régions du monde, sur quelques villes. Il y a par exemple un sur Bruxelles, sur d'autres villes, capitales ou pas, sur des fleuves comme le Danube. Et puis je crois que sur l'Adriatique, c'est la première fois qu'il y a un livre consacré à une mer. Mais l'idée est donc d'étendre au-delà des pays à des espaces culturels, des espaces de civilisation. Alors le principe de la collection est toujours le même. C'est un récit écrit à la première personne du singulier, ce qui suppose que l'auteur, quelle que soit sa formation, certains auteurs sont journalistes, d'autres plutôt historiens ou chercheurs, il y a différents profils de collaborateurs à cette collection, mais toujours il faut que l'auteur ait un lien assez fort avec l'espace qu'il traite, et puis ensuite il y a 3 longs entretiens. Donc moi, il se trouve que le Monténégro est un pays où j'ai un petit peu commencé mon parcours dans les Balkans, où j'ai vécu plusieurs années. C'est donc pour moi un pays qui a été, je dirais, formateur à la fois dans mon métier de journaliste et dans ma relation aux Balkans. Et écrire ce livre sur le Monténégro, c'était à la fois l'occasion de faire connaître ce pays que j'aime bien sûr beaucoup, mais au-delà de ça, également de mettre au clair, de mettre au point un petit peu ma propre relation avec ce pays. Donc ça, c'était une opportunité que j'ai beaucoup appréciée. Après le récit, dans le cas du Monténégro, les 3 entretiens, c'est avec un historien, Sherbora Stoder, une journaliste, Milka Tadić-Mijović, qui est vraiment une des figures du journalisme et de la société civile au Monténégro, et puis le prince Nicolas Petrović Njegoš, qui est l'héritier du trône du Monténégro et qui, comme chacun sait, est pour moitié breton, puisqu'il est natif de Saint-Nicolas du Pélème, et l'histoire de sa famille maternelle est très liée aux Côtes d'Armor, notamment à Trébeurdin. Mais Nicolas Petrović est, par son père, l'héritier du trône du Monténégro, et c'est surtout quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans déjà, joue un rôle très important dans l'histoire du Monténégro, pas comme prétendant à quoi que ce soit, mais il a créé une biennale d'art contemporain. Il a aussi toujours été quelqu'un qui a su s'opposer aux dérives nationalistes et incarner l'idée d'un Monténégro pluriel. Quant à l'Adriatique, qui est donc sorti plus récemment, alors là c'est un petit peu différent, ma relation à l'Adriatique. Moi je suis plutôt un enfant de l'Atlantique, mais en même temps, cette mer Adriatique que j'ai pas connue, que j'ai connue quand j'avais plus de 20 ans la première fois véritablement, même plus, oui. C'est une mer sur laquelle j'ai navigué, dont j'ai arpenté toutes les côtes par tous les moyens de locomotion possibles, où j'ai donc passé beaucoup de temps. C'est une mer qui a parfois un peu mauvaise image, l'idée à la fois que ça serait une mer fermée, une mer vouée à la mono-industrie touristique, alors qu'en réalité, c'est bien sûr un creuset de civilisation qui va bien au-delà de ce que l'on associe à la mer toujours, qui est Venise. C'est pour le coup une mer sur les rives desquelles se trouvent des peuples pratiquant des religions différentes, des catholiques, mais aussi des orthodoxes comme au Monténégro ou des musulmans, parlant des langues différentes. Et cette mer a toujours été un point de rencontre, de contact, parfois de heurts, mais aussi de dialogue entre ces différentes civilisations. Ce que j'essaie de raconter sans idéaliser, sans rentrer trop ou en critiquant même peut-être les images d'Épinal autour de la mer du golfe de Venise, mais en montrant que le destin de cette mer a été plus complexe que cela, mais d'autant plus passionnant. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur le collectif des Balkans, pourquoi pas? Profitons-en.
Alors oui, ça c'est aussi un livre que j'ai eu le plaisir et l'honneur de coordonner, de diriger, qui a été publié aux éditions aux presses de l'École normale supérieure de Lyon, dans une autre collection qui s'appelle Odyssée Ville Portrait. Là, il s'agit de réunir 10 auteurs, plutôt des universitaires, mais sans être sectaires, Oui. 10 auteurs qui ont tous une relation forte à une ville, sur laquelle ils vont là aussi écrire à la première personne du singulier. Donc dans la collection, il y a eu par exemple un livre sur l'arc atlantique, un autre qui est une grande traversée coupant le monde post-soviétique, disons, de la mer Baltique jusqu'à Odessa. Là, c'est bien évidemment une odyssée balkanique, un tour dans les Balkans depuis Vienne, qui est en Autriche bien sûr, mais qui est aussi une ville abritant beaucoup de communautés d'immigrés yougoslaves, des Gastarbeiteren, comme l'on dit, jusqu'à Bihać en Bosnie, en passant par Zagreb, Belgrade, Skopje, Pristina, Tirana et d'autres villes, pas seulement des capitales. Alors parmi les auteurs, il y a, oui, des chercheurs, Amael Cataruzza, qui est un géographe qui parle de Cetinje au Monténégro. Il y a aussi des journalistes, pas mal de collègues du Courrier des Balkans. Il y a un écrivain comme Mathias Sénard qui nous a écrit une préface. Mathias qui a écrit un très très beau texte sur Pristina. Voilà, et la particularité de cette collection, c'est que déjà ces villes sont illustrées par un dessinateur, et puis entre les villes, il y a des transitions dessinées qui racontent le passage d'une ville à l'autre, ce qui fait de ce livre, je crois, quelque chose à la fois de très intéressant à lire, mais également un bel ouvrage avec de très beaux dessins. Je vous remercie, Jean Arnaud. Merci pour cette présentation.